Ça va ou quoi? Alors comme ça on apprécie les anecdotes, hein, des anecdotes par-ci, des anecdotes par-là, mais ça n'en finit plus. Les amis, j'ai puisé dans les fins fonds de mon cerveau pour me souvenir de trucs que j'avais vraiment oubliés à la base. Vraiment, c'est fou, YouTube fait de moi un surhomme. Aujourd'hui les amis, il y a du gore, il y a du mignon, il y a du rigolo. Bref, tous les adjectifs sont employables face à ce que vous allez écouter et voir. Êtes-vous prêts? Oui! Les amis, on sait tous que c'est d'être en CM2, d'avoir 11 ans, d'avoir son premier poil de couille, messieurs. On en est fiers, plus fiers qu'un 20 sur 20, ne nous mentons pas. Mais quand ce poil pousse, il te dit « Elles sont où les meufs là ?» Alors moi j'avais trouvé ma dulcinée. Elle était sexy raffinée comme dirait l'artiste. Mais un autre homme était sur elle, si je puis me permettre, un autre enfant plutôt. Et il s'appelait Alexandre. Alexandre draguait cette fille à la cour de récréation. Et moi, caché tamisé dans l'ombre, je voyais cela sous mes yeux. Ça me rendait très énervé. De plus, j'étais très triste pendant les heures de cours. Pourquoi? Car il était dans sa classe et moi pas. Bref, après 6 mois de galère, je sors avec cette fille. C'est-à-dire qu'on se tient la main pendant les semaines A et pendant les semaines B, elle tient la main de cette autre personne que j'emmerde. 12 ans sont passés, mais rien n'a changé sur ce que je ressens, ok? Bon, plus le temps passe, plus elle oublie cet autre individu pour penser à moi à la place. Il est vrai, on s'envoie des whiz sur MSN. Il est vrai, j'ai la chance d'habiter pas trop loin de chez elle et on rentre ensemble de l'école. Il est vrai, elle commence à m'inviter chez elle petit à petit. Il est vrai, j'ai que 11 ans à ce moment-là, donc non, on va pas baiser, c'est bon, arrêtez. Mais lorsqu'on a 11 années, on est dans la recherche du smack. Et je parle pas du céréal. Je suis chez ma dulcinée lorsqu'elle m'invite à monter au premier étage dans sa chambre. Une fois là-haut, je suis à la fois très heureux et à la fois complètement paniqué. Mais ces deux sentiments qui ne vont pas du tout ensemble parce qu'ils créent tout simplement un état de paralysie. Comme s'il y avait un mauvais sort. On s'assoit tous les deux sur son lit. Arrêtez de croire qu'il va se passer des choses. On regarde tous les deux en face de nous. Et on n'ose pas se regarder. Elle décide de faire le premier pas. Bon, après son premier pas il est pas ouf. Elle s'appelait Audrey. Audrey, si tu regardes cette vidéo, ton premier pas il était pas ouf. Non mais qu'on soit clair. Elle marche vers son bureau qui est en face de nous. Elle y trouve des post-it. Elle prend un stylo et elle écrit sur ce post-it. Puis elle revient s'asseoir à côté de moi. Moi je suis toujours dans ma paralysie. À ce moment-là, certains sont dans leur jacuzzi. Moi je suis dans ma paralysie. Ok, mais la vraie paralysie. Après m'être pris 18 coups de coude dans les côtes, je comprends que ce qu'elle a écrit sur ce post-it, ça m'est destiné. Alors je me lève, toujours dans ma paralysie. Ce qui donne quelque chose comme ça. Je prends le post-it dans mes petits doigts d'enfant très doux et j'y lis Lucas, virgule, je t'aime. Oh bah là mon cœur mon pote on est sur un beat africain. J'écris sur le deuxième post-it la chose suivante. Moi aussi Audrey. Voilà ce qu'il y a à ce moment-là dans ta cage thoracique, voilà. Je retourne m'asseoir à côté d'Audrey, toujours sans la regarder. On est là pour embrasser un post-it à la fin. Ah non, Audrey, on s'en fout, on n'a pas les couilles. Et là, après 3 minutes, elle se décide à aller voir ce que j'ai écrit. Puis elle revient, attention, sans avoir écrit quoi que ce soit. À quoi tu joues Audrey? La petite goutte de sueur sur la tempe. Peut-être aurait-elle préféré que je lui dise moi je t'aime pas, mais Starfoula. Mais ce n'est pas le cas. Hé Lucas, fais pas ton bolos, ça écrit tu veux la smacker et tout. Oh putain, mais le conseil du poil mec. Je vais sur le post-it comme ça, je suis déter. Je sors mon stylo en mode Kira de Death Note. Et je note la chose suivante. On s'embrasse? Point d'interrogation. Faut juste retirer le ro au montage club. Et là, elle se retourne vers moi et elle fait ça. Cet instant dure à la fois 1 seconde et à la fois 10 000 années. Je n'ai que très peu de temps pour prendre une décision. Et je prends la meilleure décision qui soit. C'était le premier smack de ma vie. Wouh! Merci à tous! C'était aussi le dernier, mais il faut pas le dire. C'est la fin de cette première anecdote. J'espère qu'elle vous a plu. Je voulais vous raconter ça parce que je trouve que c'est important. La première fois, on a osé faire un bisou à une fille. Et moi, je suis content parce que ça s'est passé de la manière la plus mignonne qui soit. On était mignons, Audrey. Faut se le dire. J'espère qu'après ça, tu as trouvé l'amour de ta vie et qu'il a fait sa demande en mariage en écrivant sur des post-it. Bon, là, ça critique et tout, alors que ça a cliqué. Mais comment ça s'est passé, vous, votre premier bisou avec une fille? Bah, dites-moi en commentaire. J'épinglerai le meilleur. En vrai, j'espère que c'est bien passé pour vous. Peu importe la technique que vous avez eue. Moi, c'était les post-it. Il y en a, c'était peut-être la feuille A4. Ou alors, il y en a qui sont allés cash et qui ont fini au commissariat car la fille n'était pas consentante. Ah bref, c'est le moment de la deuxième anecdote qui est tout l'inverse de la première, à savoir, elle n'est pas glamour du tout. Elle est dégueu, elle est horrible. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète, quand j'étais plus jeune, j'allais un week-end sur 2 chez mon papa. Cette année-là, j'avais 12 ans, vous savez très bien à quoi je ressemblais à 12 ans, on l'a vu la dernière fois ensemble. Je portais des costumes cravates trop grands, comme actuellement, et on avait mangé des noix de Saint-Jacques avec mon papa, et puis j'étais allé me coucher vers minuit. À 3h30 du matin, j'ouvre les yeux, je me sens mal. Très mal. Je sens la sueur couler le long de ma tempe. Je me dis, oulala, il y a un problème. Je me lève de mon lit, et là, j'ai le besoin d'évacuer ce qui pose problème à mon corps. C'est une manière polie pour dire que je bégère sa mère sur la moquette, mon gars, mais vraiment puissant. Et là, je prends conscience que je suis probablement en train de faire une indigestion ou qu'il y a un début de gastro, il y a un truc qui va pas. Et pendant que je prends conscience de ça, mon intestin et mes fesses prennent conscience d'autre chose, du fait qu'elles ont besoin, elles aussi, d'évacuer. Mais elles me préviennent pas. Alors pendant que je vomis, je me chie dessus. Voilà.
c'est bon, je l'ai dit, c'est passé. Moment terrible, ça arrive très peu de fois dans une vie après tes 12 ans, mais quand ça arrive, tu as un somme incroyable. Je me dirige alors aux toilettes pour vérifier si ce qui vient d'arriver est vraiment arrivé. Oh que oui, c'est arrivé. Je vais alors dans la salle de bain et je retire mon caleçon pour le nettoyer, étant donné que ça sent très fort. Non mais désolé, mais je vous dis, attendez, la suite est moins crade, mais juste pour vous... Là, il faut que je vous mette dans le contexte, donc c'est la pire situation quoi. Pourquoi je suis traumatisé? Parce que quand ça t'arrive, ça, t'as vraiment pas envie que quelqu'un te voie et que ça se sache que tu t'es chié dessus. Alors qu'en soi, y a rien de grave, c'est juste t'es malade, ça arrive, c'est pas grave. Bref, le lavabo change de couleur littéralement, et à droite dans cette salle de bain, il y avait une fenêtre. Mais c'est une fenêtre, tu sais, trouble, on voit pas à travers. J'avais peur que quelqu'un ouvre cette fenêtre et fasse haha, tu t'es chié dessus, ce qui est un peu improbable, on va pas se mentir. Il s'est passé pire, bien pire. Il y a une main qui vient se coller contre la fenêtre hyper fort. J'ai clairement failli me rechier dessus. Vraiment, j'ai eu peur, j'ai sursauté. Ma belle-mère, donc la copine de mon père, a 2 filles, et ces 2 filles étaient bien plus âgées que moi, et elles sortaient le samedi soir. Elles revenaient de boîte de nuit, un peu alcoolisées. J'entends l'une des deux dire bah enfin, qui c'est qui est dans la salle de bain à cette heure-là? Ça doit être Lucas, on va lui dire bonjour. Oh là non! Je m'empresse de verrouiller la porte de la salle de bain. Là mec, j'ai jamais lavé aussi vite un vêtement de toute ma vie. Il y avait de l'eau partout, sur les murs, sur les serviettes. Elles viennent toquer à la porte de la salle de bain. Qui c'est qu'elle a? Tu fais quoi? Mais laisse-moi tranquille, laisse-moi dans ma merde, à proprement parler. Est-ce que je te demande toi qu'est-ce que tu fais là? Bref, à ce moment-là, j'aurais adoré avoir un post-it sous la main pour le glisser sous la porte et marquer dessus je me suis chié dessus, laissez-moi tranquille. Merci. Mais j'avais pas de post-it, alors d'une voix fébrile, je réponds je me sens pas très bien, mais tout va bien. Mais quelle erreur! Il fallait juste dire que je me brossais les dents! Mes demi-sœurs étant bienveillantes me proposent leur aide. T'as besoin de quelque chose? Tu veux qu'on te ramène une serviette? On attend devant la porte au cas où. Mais cassez-vous! Vous allez pas camper devant la porte, vous allez me voir sortir avec une odeur de merde là, putain! Bref, après 20 minutes, elles vont dans leur chambre, je déverrouille la porte, je sprint jusqu'à mon lit. Et j'oublie quelque chose qui s'est passé peu avant. Sur ma course retour vers mon lit, je marche dans mon vomi. Et là je n'ai plus le choix, je dois aller voir mes demi-sœurs en leur demandant une serpillière car je ne savais pas où elles étaient. Je nettoie alors le vomi, je me recouche et 10 ans plus tard, je vous raconte cette histoire en vidéo. Merci beaucoup. Celle-là elle est pour tous ceux qui se sont chiés dessus un jour. Bon, l'anecdote suivante. Les amis, il y a quelque chose dont j'ai profondément honte et que j'aimerais avouer et m'excuser auprès de la personne concernée. Comme vous le savez très bien, puisque j'arrête pas de vous le répéter à chaque vidéo tant ça m'a marqué, je jouais énormément à Dofus quand j'étais plus jeune. Dofus, je le rappelle, est un RPG, donc le but c'est de passer des niveaux, d'avoir les meilleurs équipements, d'avoir de l'argent pour acheter les meilleurs équipements, tout ça. Mais le petit Lucas qui a 10 ans, bah il veut gruger le système. Il veut pas en chier lui, il veut que les gens lui donnent des choses hein. Au moment de créer mon personnage, je choisis un personnage féminin. Et je choisis aussi à ce moment présent de devenir une fille. Vraiment, j'avais un dédoublement de la personnalité. Quand je jouais, j'étais Lucie. Et quand je ne jouais plus, j'étais Lucas. Mais attention, quand je dis devenir Lucie, c'est vraiment tout ce que ça implique. C'est que j'écrivais de la même manière. Je faisais les mêmes choses qu'elle. Mesdames, je vous ai copié. Je mettais des petits smileys mignons en fin de phrase. Je faisais gaffe à faire aucune faute d'orthographe. Alors que j'étais nul à chier en orthographe. Je faisais genre que je savais pas des trucs évidents pour que les garçons trouvent ça mignon et m'offrent quelque chose. Peut-être dans l'espoir d'avoir mon numéro, je sais pas. J'étais diabolique. Très rapidement, je rencontre un confrère et Flip. Lui avait un perso masculin. Donc je me suis dit, ok, c'est un mec. Let's go, on va jouer de nos charmes qui n'existent pas dans la vraie vie pour essayer d'avoir du minerai et de l'argent. Ah, j'étais une michto, j'étais la petite michto de Dofus. Bref, je lui parle et il me donne du fer. Sympa. Il m'emmène XP. Encore plus sympa. Il me donne de l'équipement. Colossalement sympa. Et tout ce petit cinéma dure pendant plusieurs semaines. Même moi, je commence à m'attacher au mec, gros. C'était avant l'histoire des post-it et d'Audrey, là, donc je me mets à douter. Je me dis, putain, ça se trouve, en fait, j'aime les hommes. Mais non, j'aimais tout simplement le pouvoir. À 10 ans. En plus de jouer à Dofus ensemble, le but principal de notre interaction à la base, la personne veut qu'on parle sur MSN. Sur MSN, la personne met sa webcam. Et en fait, c'était une fille. C'était une fille lesbienne. Et comme je me faisais passer pour une meuf, et ben elle était tombée un peu amoureuse de moi. Et mec, je m'en voulais tellement que je savais plus quoi faire. J'avais 10 ou 11 ans, donc c'était il y a vraiment longtemps, mais ça m'a fait trop mal au cœur. Elle commençait à me raconter ses problèmes, je commençais à l'aider à les résoudre. J'étais impliqué dans sa vie. Vraiment. J'avais téléchargé un logiciel qui permettait de passer des vidéos comme si t'avais une webcam en fait. Donc je mettais des vidéos de filles normales, hein, pas des vidéos je sais pas quoi, mais pour qu'elle croie que c'était moi en fait sur ces vidéos là. Et elle y croyait de fou. Et c'est juste en fait je m'enfonçais dans mon mensonge parce que je voulais pas faire de mal à cette personne. Écoutez, un jour je me rattrape, je prends conscience de tout ça et je veux que ça cesse. Alors je lui donne rendez-vous au-dessus du Zap d'Astrub. Et je lui dis, écoute, je suis désolé mais en vrai, je veux arrêter Dofus. Oh le mec il a pas de couilles, il ose pas lui dire. Et là elle me répond, oh non c'était trop cool de jouer avec toi, dommage, mais bon pas grave tant qu'on continue de se parler sur MSN. Ah, mais on pourra pas non plus. En fait je pars à l'étranger pour plusieurs années et je n'aurai pas internet. Pire excuse. Mais comment je vais faire moi sans toi? J'appuie alors sur la touche échappe. Et Lucie, tu ne me réponds plus. Je clique alors sur se déconnecter. Puis je vais sur MSN et je la supprime. Puis je ne lui ai plus jamais parlé. J'ai honte. Je suis désolé. Je sais pas qui tu es. Je sais pas si tu vas bien ou pas. Mais
Je suis désolé. J'étais jeune, j'étais con. Et surtout, je voulais du pouvoir dans Dofus. Je voulais gagner mes duels. Et rien ne se mettait en travers de ma route. Oh, quelle connerie. Ne faites jamais ça, c'est débile. On se rend pas compte, mais les gens s'attachent même virtuellement. Et je me rendais pas compte à cette époque-là. Alors soyez pas des gros cons, faites pas comme moi. Parce que ça a dû vraiment la blesser. Ça se trouve, elle en a souffert pendant grave longtemps. Ou alors, ça se trouve, grâce à ça, elle s'est confiée à quelqu'un d'autre et c'est devenu sa copine. Et elles sont très heureuses. Et se sont mariées même, peut-être. J'espère. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, les anecdotes de Squeezie 2. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les mettre comme d'habitude. J'adore raconter des anecdotes. Ça me fait rire. C'est des trop bons souvenirs. Même quand c'est un truc douloureux, bah avec le temps, ça devient un truc rigolo. Comme la dernière fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire des trucs qui vous sont arrivés. Si vous avez des anecdotes comme ça croustillantes, racontez-nous la plus croustillante dans les commentaires. Et surtout, racontez-nous comment ça s'est passé la première fois que vous avez fait un bisou à une fille. Moi, je veux savoir, c'est rigolo. C'est tellement de pression et tout quand t'es jeune de faire ça que ça donne toujours des histoires amusantes en général. Ou alors, il y a que moi qui étais un putain de loser à écrire sur des post-it et tous les autres, ça s'est bien passé. Je sais pas. Si vous êtes un post-it et que vous regardez cette vidéo, je vous aime. Voilà, sachez-le, vous m'avez sauvé la vie ce jour-là. Allez, à bientôt dans une prochaine vidéo. Oh, pas le prisonnier.